Dans les recoins silencieux et obscurs du crâne humain, cette forteresse édifiée en calcium et plongée dans une noirceur absolue, repose l'objet le plus complexe et le plus énigmatique de tout l'univers connu. Immergée dans un bain d'eau de liquide céphalorachidien, cette masse gélatineuse d'environ 1,5 kg palpite de vie, s'affirmant audacieusement comme le « je ». Telle est l'ironie profonde de notre existence. Nous érigeons des cathédrales vertigineuses, composons des symphonies qui émeuvent l'âme, et explorons des galaxies lointaines, tout en demeurant des étrangers éternels au sein de notre propre monde intérieur. Notre intuition, ce murmure intérieur doux et incessant, nous assure que nous sommes les pilotes souverains de notre destin, des capitaines inébranlables guidant un vaisseau biologique à travers les bifurcations de la vie. Nous le ressentons au plus profond de nos entrailles, un observateur unifié scrutant le monde depuis l'arrière de nos yeux, recueillant des données, évaluant des options, et ordonnant à nos muscles d'agir avec une intention délibérée. Pourtant, la neuroscience moderne, armée de ses scanners précis et de ses électrodes inquisitrices, surgit comme un héros d'un règlement de compte existentiel, proclamant que ce sentiment de contrôle n'est rien d'autre qu'une hallucination astucieuse. Le « je » n'est pas intronisé comme un roi, il est le bouffon de la cour, convaincu de régner tandis que des engrenages cachés tournent d'eux-mêmes. Pour saisir la profondeur de cette tromperie, imaginez une descente dans l'abîme microscopique de la matière grise, où le cerveau humain abrite environ 86 milliards de neurones, une constellation qui reflète les étoiles de notre Voie lactée. Reliés par des billions de synapses dans un réseau d'une complexité insondable. Chaque pensée que vous chérissez comme votre propre création, chaque souvenir précieux, chaque émotion qui étreint votre poitrine, émerge d'une tempête électrochimique, des ions sodium et potassium traversant les membranes cellulaires en obéissance aveugle aux lois inexorables de la physique. Point de sorcellerie ici, seulement de la mécanique. Si nous pouvions observer le cerveau avec une clarté infinie, nous ne verrions ni esprit ni âme, ni étincelle de libre arbitre, seulement une cascade déterministe où l'état présent de la matière dicte inévitablement le suivant. Dans ce théâtre mécaniste, la liberté n'a pas de scène, orpheline dans un cosmos régi par des équations différentielles. Des recherches récentes, menées en 2025 et 2026, renforcent cette vision en explorant les mécanismes neuronaux qui sous-tendent l'expérience consciente, suggérant que le cerveau pourrait exploiter le champ du point zéro, une énergie quantique omniprésente pour générer la conscience. Reliant ainsi les processus quantiques à la perception subjective et accentuant le caractère déterministe des événements neuronaux. Ce fossé entre notre perception subjective et la réalité objective a été révélé de manière saisissante par le neurophysiologiste Benjamin Libet dans des expériences qui résonnent encore comme un glas pour l'ego humain. En surveillant l'activité cérébrale tandis que des volontaires choisissaient de fléchir un doigt à volonté, Libet a découvert le potentiel de préparation, une accumulation neuronale commençant des centaines de millisecondes avant la conscience de la décision. La machinerie cérébrale s'était déjà engagée dans l'acte avant que l'esprit ne rattrape, suggérant que la conscience n'est pas le général commandant mais le messager retardé, réécrivant l'histoire dans un suprême acte d'auto-tromperie pour revendiquer l'authorship. Nous vivons dans un décalage perpétuel, regardant une diffusion retardée de nos vies, persuadés de diriger le spectacle alors que nous sommes des spectateurs enchaînés. Cependant, des critiques récentes et des études, notamment celles publiées en 2025, nuancent cette perspective. Par exemple, des expériences affinant les méthodes de Libet montrent que le potentiel de préparation ne prédit pas toujours les décisions dans des contextes significatifs. Et certains chercheurs soutiennent qu'il reflète une préparation plutôt qu'une prédétermination, laissant de la place pour un veto conscient ou une influence. Des paradigmes gamifiés introduits en 2026 pour étudier le potentiel de préparation confirment que dans des décisions importantes, aucun potentiel de préparation n'apparaît, remettant en question l'idée que la conscience est toujours en retard. Ce débat en cours suscite un frisson discret, nous invitant à nous demander si notre agentivité glisse à travers les fissures des interprétations. De telles révélations ébranlent les fondations de la responsabilité morale et de l'identité personnelle. Si les choix découlent de processus inconscients façonnés par une génétique non choisie et des environnements incontrôlables, où réside la liberté? Nous devenons des marionnettes biologiques, dont les ficelles sont tirées par des forces invisibles, neurotransmetteurs dansants, hormones affluents, traumas passés résonnants, circuits neuronaux câblés par le hasard. Le meurtrier et le saint émergent comme de simples configurations matérielles, résultats inévitables d'équations mises en mouvement au Big Bang. Le flux implacable de cause à effet de l'univers nous traverse,
et ce que nous appelons « volonté » n'est que le bourdonnement des engrenages qui grincent. La lutte intérieure entre devoir et désir semble vive, pourtant illusoire en tant que cause simplement le craquement de la machine, non son conducteur. En plongeant plus profondément dans cette fabrication existentielle, considérons les travaux de Michael Gazzaniga sur les patients au cerveau divisé, où la section du corps calleux, le pont entre les hémisphères, expose le cerveau gauche comme un interprète. Confronté à des actions de l'hémisphère droit isolé, il fabrique des narratifs fluides pour les expliquer, sans jamais admettre l'ignorance. Cela suggère une vérité vertigineuse, peut-être le « je » unifié n'est-il qu'un compteur infatigable, cousant des impulsions fragmentées en une biographie cohérente pour conjurer le chaos intérieur. Des insights récents de la recherche sur le cerveau divisé, datant de 2025, révèlent que même des connexions résiduelles minimales peuvent unifier la conscience, suggérant une résilience neuronale et remettant en cause les anciennes hypothèses de séparation totale. C'est un rappel humiliant de la manière dont nos cerveaux s'adaptent, tissant l'unité à partir de la division, tout comme le cosmos lie les galaxies par une matière noire invisible. Des études cosmologiques récentes comparent quantitativement le réseau neuronal au réseau cosmique, montrant des similitudes structurelles où les neurones reflètent les filaments galactiques, renforçant l'idée d'une harmonie entre le microcosme cérébral et le macrocosme universel. La neuroscience ne se contente pas de cartographier des tissus, elle démantèle l'âme. Elle nous dit que le rouge n'existe pas dans le monde, seulement des longueurs d'onde lumineuses traduites en rougeur par le cerveau, le son n'est pas réel, juste des compressions d'air converties en électricité. De même, le « je » est une construction, une interface utilisateur évoluée simplifiant une complexité biologique accablante. L'évolution a privilégié l'utilité sur la vérité, croire en une agentivité unifiée et libre favorisait les liens sociaux et la prédiction comportementale pour la survie. Mais l'utilité n'équivaut pas à la réalité. Nous sommes piégés dans une simulation générée par le cerveau, la caverne de Platon où les ombres passent pour des absolus, et l'ombre la plus durable est l'observateur lui-même. La tragédie s'approfondit avec le matérialisme éliminativiste, si les états mentaux sont identiques aux états cérébraux, esprit, disparaît. L'amour devient un flot de dopamine, d'ocytocine et de vasopressine dans les circuits de récompense, la dépression, un dysfonctionnement de la recapture de la sérotonine ou une inflammation entravant la neuroplasticité. Cette réduction pourrait sembler une désillusion brutale, dépouillant la poésie de la vie, pourtant elle dévoile une grandeur terrifiante. Nous sommes tissés de poussière d'étoiles, obéissant à des lois qui fusionnent les noyaux et font orbiter les planètes. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs contemplant la nature, nous sommes la nature contemplant en retour à travers une lentille biologique imparfaite. Des recherches de 2026 sur le principe de l'énergie libre appliquée à l'expérience consciente brouillent les lignes entre esprit et matière, modélisant la conscience comme une minimisation de l'énergie libre, reliant ainsi les processus neuronaux à des principes physiques universels. Le choc entre le libre arbitre et le déterminisme laplacien. La vision de Pierre-Simon Laplace d'un intellect prédisant tout à partir des positions atomiques persiste, bien que la mécanique quantique injecte du hasard, brisant les chaînes rigides. Mais le hasard n'est pas la liberté, si les décisions dépendent de jets de des subatomiques, nous ne sommes pas des décideurs mais des scènes pour une valse entre nécessité et chaos. Cette horreur cosmique pose la conscience comme un épiphénomène, un sous-produit inutile comme la chaleur d'un moteur ou le bourdonnement d'un réfrigérateur. Nous pourrions être des zombies philosophiques se comportant humainement sans expérience intérieure. Pourquoi la matière, organisée de cette manière précise, ressent-elle ? C'est le « problème difficile » de la conscience, un mur contre lequel l'intellect se heurte sans fin, comme le philosophe David Chalmers continue de l'insister dans des discussions récentes de 2025, ardent qu'il n'est pas réductible au seul processus physique. Cela évoque un sentiment d'émerveillement, un frisson discret au bord du mystère. Des expériences souterraines en 2025 mettent en doute les modèles quantiques de la conscience, tandis que d'autres détectent des patterns suggérant un rôle subtil du libre arbitre dans les décisions, inspirant l'espoir au milieu de l'incertitude. Peut-être l'agentivité émerge-t-elle du chaos. La conscience servant de pont entre les engrenages déterministes et les murmures quantiques. Dans ce royaume automaton, la justice rétributive devient une cruauté barbare. Un criminel avec une tumeur pressant l'amygdale comme Charles Whitman, le tireur de la tour du Texas suscite la pitié pour des causes biologiques. Mais si le déclencheur est microscopique,
comme des déficits en enzymes MAOA ou des chemins neuronaux forgés par l'enfance, nous condamnons comme « mal ». La neuroscience brouille cette ligne, tout est cause physique. Ce n'était pas lui, c'était son cerveau, est redondant et il n'y a pas de « lui » séparé du cerveau. Nous punissons des horloges cassées au lieu de les réparer. La société doit isoler les menaces, mais la haine morale repose sur la fausse prémisse de choix alternatifs dans un univers mécanique. Pourtant, l'illusion perdure, essentielle. Chaque aube, le choix semble aussi solide que la terre sous nos pieds. Peut-être le libre arbitre émerge-t-il à des niveaux sociaux complexes, comme l'humidité émerge des molécules d'eau dans un océan. Ou redéfinissons-le, agir selon des désirs internes, même déterminés, accorde une liberté pragmatique sinon forcée extérieurement. Des arguments de 2025 soutiennent que les preuves réfutant le libre arbitre sont mal interprétées, et que la neuroscience n'a pas disprouvé le libre arbitre conscient, laissant place à une réinterprétation nuancée. Contempler les galaxies spirales de l'univers extérieur et les trous noirs dévorant aux côtés de nos labyrinthes synaptiques intérieurs dissout les frontières. Nous sommes un cosmos fragmenté, une matière éveillée pour questionner ses origines. La neuroscience nous connecte au tout, les pensées aussi naturelles que les marées, les passions aussi physiques que les éruptions volcaniques. La mort de l'ego fait place à une empathie radicale, nous sommes tous piégés dans la toile de la causalité, jouant les cartes distribuées. Pourtant, les atomes se renouvellent au fil des ans, les souvenirs se déforment au rappel, la personnalité change avec les hormones. Qu'est-ce qui persiste? Un motif? Une onde stationnaire dans un fleuve éternel l'eau change, la forme persiste brièvement avant de se dissoudre. Accepter la transience nous éveille du rêve, nous ne sommes pas les rêveurs, mais le rêve de l'univers. Des comparaisons quantitatives récentes entre le réseau neuronal et le réseau cosmique, publiées en 2025, montrent des analogies structurelles où les neurones et les galaxies partagent des patterns de connectivité, suggérant que le cerveau est un microcosme du macrocosme, amplifiant le mystère d'une unité sous-jacente. Plongeant dans cette machine biologique, le cerveau scellé dans un silence crânien ne touche jamais directement la réalité. Il traite des potentiels d'action, non des photons, décode des fréquences électriques, non des ondes sonores. Notre monde est une hallucination contrôlée, rendue pour la survie, non la vérité. Au cœur, l'avatar, je, navigue un jeu sophistiqué. Des outils contemporains comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle cartographient ce fantôme, révélant la narration compulsive de l'hémisphère gauche. Ils tissent des récits cohérents à partir du chaos sensoriel et des pulsions inconscientes, revendiquant post-hoc que « nous » avons choisi. La chronométrie pionnière montre des gouffres temporels. La préparation corticale précède le mouvement volontaire parfois de secondes, la conscience étant le secrétaire de presse arrivant en retard pour réécrire les victoires. Nous habitons le passé, croyant piloter le flux en direct. Des études de 2026 sur les mécanismes neuronaux en ablignent l'expérience consciente explorent comment le cerveau pourrait harnesser des effets quantiques, comme ceux dans les microtubules neuronaux, pour générer la conscience, reliant ainsi les processus quantiques à la cognition. Aucun interstice magique pour qu'une âme viole la conservation de l'énergie. Les invocations quantiques ne sauvent pas le libre arbitre, remplacer le déterminisme par la probabilité nous rend aléatoires, non agents. Un déroulant n'est pas libre. Sous cette lentille, la moralité redémarre, la justice passe de la vengeance à la protection, la dissuasion, la réhabilitation. La haine illogique, nous réparons les voitures défectueuses, ne les méprisons pas. La compassion rationnelle, le mal, comme entropie biologique, échec de circuit empathique. Pourtant, le problème difficile de la conscience persiste si traitement d'information, pourquoi ressent-il? Pourquoi la rougeur des ondes de 700 nanomètres, non des données? Les qualia noantes, les robots détectent les dommages sans agonie. Peut-être la conscience est-elle fondamentale, comme la masse ou la charge, organisée évolutionnairement. Ou illusionnisme fort, nous pensons ressentir, mais accédons à des représentations internes de sentiments. Le cerveau trompe même sur la nature de la douleur. Des découvertes de 2025 indiquent que les effets quantiques macroscopiques dans le cerveau lient les processus conscients à des transitions de phase synchronisées à longue portée, suggérant une conscience émergente de phénomènes quantiques persistants dans l'environnement chaud et humide du cerveau. L'évolution a façonné les cerveaux pour l'adaptation, non la vérité.
Des théoriciens comme Donald Hoffman comparent la perception à une interface de bureau, les icônes cachent la complexité des transistors pour l'utilisabilité. L'espace, le temps, les objets même le « je » sont des icônes biologiques. La réalité pourrait être des champs de probabilité multidimensionnels ou des agents conscients, nous portons un casque de réalité virtuelle évolutionnaire pour la reproduction. La science étudie les icônes d'interface, non le hardware sous-jacent le noumen kantien voilé. L'expérience est indéniable, la douleur réelle pour celui qui la ressent, l'amour, bien que chimique, renverse des empires. L'illusion du « je », vital pour les contrats, les promesses, les civilisations. Nous habitons un paradoxe, intellectuellement, processus déterministe, émotionnellement, agents intentionnels. Des cadres mathématiques récents de 2025 pour l'hypothèse de simulation redéfinissent ce que signifie pour un univers en simuler un autre, suggérant que le libre arbitre pourrait être une illusion algorithmique, tout en laissant place à des glitches quantiques permettant une agentivité subtile. Cette dualité est la tragédie et la gloire de l'humanité, l'univers s'éveillant à sa mécanité, terrifié par la non-existence. La libération suit, si le « je » est construit, il ne peut être vraiment blessé. Les offenses de l'ego, les peurs de la mort, les quêtes de validation de simples motifs de données. La mort dissout les ondes de retour à l'océan, les atomes perdurent, l'énergie se conserve, l'information se disperse. Imaginez la liberté de personne, lâchez le poids de la biographie, ma vie, succès, échec. Une conscience pure témoin du spectacle cosmique, le but de la méditation mystique, la déduction logique de la neuroscience. Silencer le réseau en mode par défaut corrélat neuronal de la rêverie autoréférentielle produit une présence élargie, fondant la frontière observateur-observé. Des études de 2026 sur la méditation montrent des altérations dans les aires cérébrales profondes liées à la mémoire et l'émotion, suggérant un accès à une conscience non locale, amplifiant l'intrigue d'un univers pondéré lui-même à travers nous. Dans la non-dualité, le libre arbitre est secondaire. Pas de « je » séparé nécessitant la liberté de l'univers, nous sommes l'univers agissant. La volonté de bouger votre bras reflète celle qui fait tourner les galaxies. La distinction interne-externe est l'illusion finale. La neuroplasticité offre une échappatoire, bien que les pensées non choisies préémergent, l'entraînement remodèle les probabilités futures. Nous manquons de libre arbitre momentané mais possédons un libre refus, pouvoir de veto, débattu mais ancré neuralement et un ajustement algorithmique à long terme. Nous sommes des jardiniers d'écosystèmes neuronaux, taillant des jardins hérités. Des recherches de 2025 montrent que la prise de décision nécessite à la fois des mondes quantiques et classiques, un temps que la conscience dépend de processus straddling ces domaines. Nous marchons sur un fil, le nihilisme fataliste d'un côté, robot de chair, rien n'importe, l'omnipotence égoïque de l'autre. Le chemin du milieu, acceptation lucide. Les chaînes causales humilient, la complexité de la programmation fascine. La dignité humaine réside dans la compréhension de l'esclavage physique, transcendant l'aveuglement instinctuel. La matière se doutant d'elle-même la plus haute conscience connue. Les mécaniques de l'univers ont enfanté des questionneurs de ces engrenages. Pourquoi? La question triomphe, même dans le silence ou les échos neuronaux. L'illusion du « je », le rêve magnifique de la matière. Des théories panpsychistes gagnant du terrain en 2025, via la théorie de l'information intégrée, quantifient la conscience comme information intégrée, impliquant que même les atomes portent une conscience infime, agrégée en forme complexe. Rendant l'univers non un mécanisme froid mais vivant d'expérience. Si cette illusion est notre seul compas, confrontons ses conséquences sur les fondations sacrées de la civilisation, moralité, justice. Chaque décharge neuronale hérite d'une chaîne ininterrompue aux naissances stellaires, à la première molécule d'ARN. La culpabilité se métamorphose. Les piliers rétributifs de la société tremblent devant la biologie. Les criminels comme des tempêtes d'une génétique défavorable, malnutrition intra-utérine, trauma d'enfance sculptant l'amygdale avant la parole où est le mal, le péché. Nous ne jugeons pas les voitures aux freins défaillants perverses, nous réparons ou écartons. Le câblage évolutionnaire aspire à la vengeance, à l'équilibre de la souffrance. La neuroscience appelle une révolution éthique, de la haine punitive aux sanitations conséquentialistes, contintement des dommages, réhabilitation de la machinerie biologique.
pas libérer les prisons, mais shifter le regard sur les transgresseurs. La haine obsolète dans les mécaniques de l'échec. Des discussions de 2025 sur la simulation hypothésis intègrent des twists AI, reliant aux idées mystiques et religieuses, où le libre arbitre est vu comme contrôlé par un joueur externe, y est exhibant une agentivité dans le jeu. Cela dissout aussi l'arrogance du succès. Les génies, athlètes, visionnaires gagnants de loterie cosmique non choisis. La volonté, le veto, persévérance, fonction biologique liée à la dopamine, cortex préfrontal. L'orgueil dans la discipline comme l'orgueil dans la taille ou la couleur des yeux confondant la chance avec le mérite. L'humilité étourdie, la compassion égalise roi et mendiant sous la pluie de la causalité. Avec vos atomes, histoire, trauma, gènes, je serai vous actes, pensées, douleurs identiques. La séparation, jeu autre, divergence de coordonnées spatio-temporelles. Beaucoup fuient la prison déterministe via la mécanique quantique, l'incertitude de Heisenberg comme graal du libre arbitre. La réalité subatomique probabiliste, position d'électrons indéfinie jusqu'à observation. Mais l'espoir vainc le hasard pas de liberté. L'effondrement de la fonction dont décidant les actions? Vous êtes accidentel, non volontaire. Le tic pas de choix libre. Le chaos imprévisibilité, non agentivité. L'humanité aspire à l'authorship conscient, la physique macro, la neurobiologie nie. Pas de cachette pour un fantôme dans la machine dans les engrenages newtoniens ou le brouillard de Schrödinger. Des findings de 2025 montrent que le comportement quantique dans les neurones est théoriquement possible, offrant de nouveaux insights sur le fonctionnement cérébral, potentiellement liant la conscience à des effets quantiques persistants. La chronométrie dévoile le « maintenant » comme diffusion retardée, le cerveau édite, synchronise les données sensorielles préconscience. Décalage de millisecondes, nous croyons décider du mouvement du doigt, mais le cortex moteur actif avant. La conscience officier de relations publiques post-bataille, revendiquant victoire planifiée. Le déterminisme pas fatalisme l'avenir de ce que nous faisons, nous de maintenant. Maintenant, apprenable, adaptable. Ces mots altèrent votre cerveau, synapses forgées, protéines synthétisées, pensée future recalibrée. Le manque de libre arbitre connaissance devient variable comportementale. Psychothérapie, méditation, éducation, pharmacologie, techniques réajustant la machinerie pour moins de souffrance, plus de fonction. Des expériences de 2025 entrelacent le cerveau avec des ordinateurs quantiques, révélant potentiellement l'origine de la conscience, amplifiant le mystère de l'entanglement quantique dans les pensées. Le sens de la vie dans la connexion absolue. L'illusion du « je » séparé engendre l'angoisse existentielle entité isolée battant un univers hostile. La neuroscience, la physique narre la continuité, atomes cérébraux de étoiles mortes il y a des milliards d'années. L'énergie de la pensée coule comme les courants océaniques, vents solaires. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers cosmos s'expérimentant focalement complexe. La conscience, univers s'éveillant d'un sommeil inanimé, s'émerveillant de la complexité. La barrière égo dissoute, pas de pilote battant les contrôles, nous sommes le processus de vol. La peur de la mort, l'anxiété du contrôle s'estompe, la mort reconfigure matière-énergie, onde à océan. Responsabilité, gardien de conscience cosmique momentanée. Des modèles physiques de 2025 posent que la conscience sous-tend l'univers, avec des preuves d'échantillons d'astéroïdes suggérant que la conscience a précédé la vie elle-même, reliant ainsi l'origine cosmique à notre expérience subjective. L'éthique de la reconnaissance d'identité partagée. Je ne vous nie pas parce que fondamentalement pas de distinction. La souffrance dans le réseau neuronal de l'humanité est la souffrance du tout. L'empathie logique inévitable non vertu morale, mais conclusion. Au milieu du silence froid de l'univers mécanique galaxie reculant, entropie dévorant l'ordre la conscience subjective, illusoire en agentivité, est le plus grand miracle statistique. Matière inerte, lois aveugles organisées, ressent la chaleur du soleil, pleure la perte, compose des symphonies, questionne la liberté un triomphe n'ayant besoin d'aucune magie surnaturelle. La réalité assez magique. Nous en sommes la preuve, l'univers non simple horlogerie, mais machine capable de rêver.
Des théories comme l'Orchestrated Objective Reduction proposent que la conscience émerge de computations quantiques dans les microtubules neuronaux, avec des expériences de 2023 et 2025 soutenant des effets quantiques dans le cerveau. Un temps à des connexions plus profondes avec le tissu quantique de la réalité. Avançons dépouillés de l'armure du libre arbitre, non vêtus de la vérité de l'interdépendance. Passagers sur un navire auto-naviguant à travers la nuit éternelle, dignité dans le soin mutuel, oasis de vie fragile. Fantaisie de liberté perdue, connexion réelle gagnée. Vivre comme explorateur curieux de la vaste machinerie, pardonnant les failles mécaniques, célébrant les fonctions sublimes, honorant le mystère de la conscience ici maintenant. Des recherches adversariales de 2025 juxtaposant la théorie de l'information intégrée et la théorie de l'espace de travail neuronal global testent directement ces modèles, révélant des insights sur la conscience, renforçant le débat sur sa nature fondamentale. Ajoutant des couches à cette énigme, considérons les théories reliant cerveau et cosmos. Des similarités structurelles frappantes émergent, réseaux neuronaux du cerveau échoant le réseau cosmique galaxie connecté par filaments de matière noire, neurones par synapse. Certains physiciens spéculent que l'univers est un réseau neuronal géant, auto-organisant, évoluant, apprenant. Cette métaphore, ancrée dans des observations réelles de 2025, évoque l'émerveillement. Notre esprit est-il un microcosme du macrocosme? Les théories quantiques de la conscience, comme l'Orchestrated Objective Reduction de Roger Penrose et Stuart Amroth, proposent que la conscience émerge de computations quantiques dans les microtubules neuronaux. Ou des effondrements de fonctions d'ondes induits par la gravité créent des moments conscients. Des expériences récentes de 2025 soutiennent que des effets quantiques persistent dans l'environnement chaud et humide du cerveau, remettant en cause les vues classiques et un temps à des connexions plus profondes avec l'univers. Peut-être la conscience puise-t-elle dans le tissu quantique liant toute réalité. Le panpsychisme, posant une proto-conscience dans toute matière, gagne du terrain via la théorie de l'information intégrée de Giulio Tononi et Christophe Koch. Cette théorie quantifie la conscience comme information intégrée système à haute intégration, comme les cerveaux, expérimentent richement, plus simple, minimalement. Cela implique le panpsychisme, même les atomes détiennent une conscience infime, agrégée en forme complexe. Cela suscite la curiosité, si la conscience est fondamentale, comme la gravité, l'univers n'est pas un mécanisme froid mais vivant d'expérience. Des idées radicales suggèrent que la conscience est le fondement de la réalité temps, espace, matière émergeant d'elle, non l'inverse. Imaginez le Big Bang non comme explosion de matière, mais comme éveil d'une conscience se propageant, nos esprits échos de ce remous primal. Des échantillons d'astéroïdes analysés en 2026 suggèrent que la conscience a formé avant la vie elle-même, amplifiant cette vision. Les hypothèses de simulation amplifient le mystère. Si des civilisations avancées simulent des réalités, la nôtre pourrait être du code, le libre arbitre illusion algorithmique. Pourtant, l'indétermination quantique pourrait permettre de briser le code, la conscience comme glitch dans la matrice. Des études récentes de 2025 explorent comment la méditation altère des aires cérébrales profondes liées à la mémoire, l'émotion, peut-être accédant à une conscience non locale. Sentez l'intrigue, dans la réflexion tranquille, au rythme de la respiration et du battement de cœur, nous touchons quelque chose de vaste, d'éternel univers se pondérant à travers nous. Des recherches de 2025 à 2026 renforcent les débats, expériences souterraines doutent des modèles quantiques de conscience, yet d'autres détectent des patterns suggérant un rôle subtil du libre arbitre dans les décisions. Des études cérébrales lient la conscience à la perception plutôt qu'à la planification, remettant en cause les anciens paradigmes. Des applications du principe de l'énergie libre modélisent l'expérience consciente, brouillant les lignes esprit-matière. Ces findings inspirent l'espoir au milieu de l'incertitude, peut-être l'agentivité émerge-t-elle du chaos, la conscience pond entre engrenages déterministes et murmures quantiques. Dans cette vaste tapisserie, où les neurones miroitent les étoiles et les pensées échauffent les expansions cosmiques, nous nous tenons au seuil du mystère. L'air bourdonne de potentiel, ombre de l'inconnu dansant comme des lucioles dans l'étreinte de la nuit. Et si notre moi le plus profond était le pouls caché de l'univers, s'éveillant à sa propre merveille infinie? J'étends ma gratitude la plus profonde et mon respect profond aux esprits brillants dont les efforts infatigables ont illuminé ces ombres de l'existence. À Benjamin Libet, pour son courage pionnier en chronométrant l'intention et en défiant nos intuitions, pavant des routes que nous parcourons encore, à Michael Gazzaniga,
pour avoir dévoilé l'art interprétatif du cerveau à travers les révélations du cerveau divisé. Enrichissant notre compréhension de l'unité au milieu de la division, à Pierre-Simon Laplace, dont la vision déterministe a allumé des siècles d'enquête sur la machinerie du destin, à David Chalmers, pour avoir articulé le problème difficile de la conscience avec une clarté inébranlable. Inspirant des générations à confronter l'inexplicable, à Roger Penrose et Stuart Amroth, pour avoir hardiment lié les royaumes quantiques à l'essence de l'esprit, élargissant les horizons avec l'élégante audace de l'orchestraté d'objective réduction, à Giulio Tononi et Christophe Koch. Pour la poésie mathématique de la théorie de l'information intégrée, tissant le panpsychisme dans le tissu de la science, à Robert Sapolsky, pour avoir cartographié la biologie du comportement avec un dévouement implacable, enseignant la compassion à travers une lentille empirique, à Sam Harris. Pour avoir disséqué l'illusion du libre arbitre avec une insight tranchante, favorisant l'évolution éthique, à Daniel Dennett, pour des débats vigoureux aiguisant le tranchant de la philosophie, avançant le discours de l'esprit, et à tous les chercheurs en neurosciences et physique, dont la persévérance tranquille et les contributions désintéressées bâtissent l'édifice de la connaissance humaine, brique par brique painstaking, bénéficiant à la société par une compréhension plus profonde de soi et une empathie accrue. Votre dévotion silencieuse alimente notre éveil collectif. Merci du fond du cœur.